Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors hier je vous ai sorti une vidéo sur la motion de censure. Aujourd'hui on va évoquer énormément de thèmes sur le Barça et certains joueurs. Alors pour commencer, comme vous le savez, demain il y a un match du FC Barcelone contre Elche, donc pour le trophée Gamper, le trophée annuel qui a lieu normalement au Camp Nou avec le public, où il y a la présentation de l'effectif, etc. Cette année c'est impossible à cause du Covid-19, mais le match est quand même organisé. Et donc ce matin, les recrues ainsi que les joueurs de l'équipe B qui vont monter en équipe A ont été présentés. Il y a une petite photo avec Koeman. D'ailleurs, le seul joueur qui sera absent pour le match de demain, c'est Mateus Fernandez, joueur qui est venu de Palmeiras lors du mois de janvier pour une somme aux alentours de 7 millions d'euros. Koeman, lui, ne compte pas du tout sur lui, il n'a pas le niveau pour jouer FC Barcelone. D'ailleurs, le milieu de terrain est assez rempli. Il faut se rappeler quand même que c'est un deal qui a été effectué par André Curie. Il y a énormément de gens qui disent que c'est des affaires de commission, qui a donc permis à André Curie de gagner de l'argent pour lui-même. Et donc, d'une certaine manière, le Barça a recruté un joueur qui n'a pas forcément le niveau pour le Barça, et ça a surtout servi l'agent du joueur. Et s'il est absent pour le match de demain, c'est parce qu'il est blessé. Ça a été annoncé durant cette semaine. Il faut également savoir que le club cherche une sortie depuis pas mal de semaines, mais bon, pour l'instant, il n'y a aucun club qui a été suffisamment enthousiaste pour l'accueillir. Sinon, Koeman a également déclaré que Pjanic allait bien jouer le match de demain contre Elche, donc il aura quelques minutes de jeu. On ne sait pas s'il va débuter, jouer une mi-temps ou pas, mais il est assez probable qu'il joue une vingtaine de minutes, histoire de rentrer dans le rythme. Il ne faut pas oublier que la semaine prochaine, il y a le premier match de la Liga contre Villarreal au Camp Nou, match très important parce que Villarreal a fait un énorme mercato. Koeman a également parlé de l'aspect physique qui est très important. Les joueurs ont progressé, d'ailleurs la Cadena Ser a parlé du travail physique en évoquant que le travail de Koeman a été tellement important cette semaine que des joueurs ont déclaré qu'ils étaient cramés physiquement après les entraînements, ce qui est plutôt logique, mais qu'ils n'avaient pas connu ça depuis très longtemps. Après il faudra attendre puisque ce discours on l'a entendu sous Quique Setién. Après l'équipe de Quique Setién n'avait pas forcément eu une préparation avant la saison. Il faut se rappeler qu'il était venu au mois de janvier, l'équipe n'avait pas forcément une préparation physique optimale, après il y a eu le Covid, etc. D'ailleurs, concernant Quique Setién, hier dans ma vidéo, je vous avais dit que Koeman ne pouvait pas encore s'asseoir sur le banc lors d'un match officiel pour le Barça. Ça a été réglé, maintenant le Barça pourra permettre à Koeman de pouvoir coacher lors des matchs officiels. Par contre, le problème avec Quique Setién est toujours là, puisqu'il n'a pas été payé, il n'a pas été indemnisé suite à son départ du club. Normalement, lorsque tu vires un entraîneur et qu'il lui reste un an de contrat, tu es dans l'obligation de lui payer l'année de salaire restante. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Il y a des négociations qui vont être ouvertes et dans le cas où les négociations ne marchent pas, Quique Setién ainsi que son staff vont poursuivre en justice la direction du FC Barcelone. Encore une fois, on voit que le club est mal géré, mais ça vous le savez déjà, et ça reste encore une fois qu'une chose supplémentaire par rapport à tout ce qu'ils ont fait de mauvais dans ce club. Ensuite, on va évoquer un peu le mercato, puisque Serginho Dest, comme vous le savez, est pisté assez activement par le FC Barcelone, mais le FC Barcelone n'est pas seul sur les rangs, puisqu'il y a également le Bayern Munich. Le Bayern Munich avait déjà un accord avec Serginho Dest dès le mois de janvier. Ils avaient même proposé 20 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam en janvier. Finalement, l'Ajax avait refusé. Aujourd'hui, le Bayern Munich est revenu pour négocier avec l'Ajax Amsterdam. Ils ont encore une fois l'accord de Serginho Dest, je le rappelle, et ils auraient proposé 10-15 millions d'euros. Évidemment, l'Ajax Amsterdam a un certain discours. Ils disent: puisqu'on a refusé au mois de janvier 20 millions d'euros du Bayern, c'est pas maintenant qu'on va accepter 10 ou 15 millions d'euros pour Serginho Dest. Ensuite, concernant le FC Barcelone et Serginho Dest, on le sait, Koeman veut Serginho Dest pour remplacer Nelson Semedo. Mais pour l'instant, le Barça ne peut pas acheter de joueurs sans en vendre. Donc là, il y a deux stratégies. Soit le FC Barcelone réussit à vendre Nelson Semedo aux alentours de 40 millions d'euros. D'ailleurs, il y a une rumeur qui l'envoie à Wolverhampton. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème pour ensuite acheter Serginho Dest et pourquoi pas Eric Garcia ou Memphis Depay. Soit le FC Barcelone n'a pas l'argent cette saison et n'a réussi pas à vendre Nelson Semedo. Et dans ce cas-là, ils vont proposer un prêt avec une option d'achat obligatoire pour Serginho Dest qui sera donc activé lors de la saison 2021-2022. Et évidemment, pour compenser le fait de décaler le paiement, le Barça paierait une somme beaucoup plus supérieure par rapport à ce que le Bayern offrirait. Donc pour l'instant, on attend. Normalement, sous une semaine, on connaîtra le destin de Serginho Dest. Donc soit le Bayern Munich, soit le FC Barcelone. Même s'il y a une motion de censure, pour l'instant, le mercato qui se termine début octobre sera bien géré par la team Bartomeu. Il n'y aura pas de problème pour cela. Serginho Dest, pour l'instant, il n'est pas forcément un titulaire indiscutable à l'Ajax Amsterdam sur le côté droit puisque c'est Mazraoui. Pour l'instant, il joue plutôt à gauche, mais c'est ce qui est intéressant chez lui. Il a gros potentiel. Évidemment, quand on est encore si jeune, il me semble 19-20 ans, on a encore plein de défauts. Surtout que Serginho Dest, défensivement, c'est pas encore ça, mais il a la qualité de connaître le jeu du FC Barcelone, puisqu'il a quand même grandi à l'Ajax Amsterdam. Il est également un très bon dribbleur. Offensivement, il n'y a pas de problème pour cela. Il peut jouer également sur le côté gauche.
gauche, donc dépanner, il y a une certaine polyvalence. Et vous le savez très bien, le problème du FC Barcelone aujourd'hui, c'est les ailes. Il faut recruter sur les ailes. Et selon moi, Sergi Roberto ou encore Nelson Semedo n'ont pas le niveau du FC Barcelone. Alors peut-être que Sergiño Dest ne l'a pas non plus, mais je pense qu'il a largement le potentiel pour le prouver à long terme. Il ne faut pas oublier non plus que le Bayern Munich a déjà Alphonso Davies à gauche, que lorsqu'il a signé, c'était encore un no-name. Personne ne le connaissait. D'ailleurs, le Barça le suivait également, mais il n'a pas voulu déposer 10 millions d'euros pour lui. Finalement, ensuite, il a explosé à un poste différent, puisqu'à la base c'était un ailier et maintenant c'est un latéral. Et le pari Sergiño Dest, pour moi, c'est pas une erreur. Au pire des cas, s'il flop, il est encore tellement jeune et tellement de polyvalence, tellement de qualité, que tu peux le revendre. Faut pas non plus oublier qu'il y a plein de clubs très intéressants qui se sont intéressés à lui. Le Paris Saint-Germain, la Juventus de Turin, le Bayern Munich, Manchester City. Donc s'il y a autant de clubs intéressants qui s'intéressent à un joueur, c'est pas par hasard. C'est qu'il a des qualités, c'est qu'il peut être très intéressant. D'ailleurs, Ronald Koeman le connaît très bien, puisque lorsqu'il était coach de la sélection néerlandaise, il voulait que Sergiño Dest devienne néerlandais et puis jouer pour la sélection. Finalement, Sergiño Dest a suivi son cœur et a continué à jouer avec la sélection américaine, comme un autre joueur du FC Barcelone, Konrad de la Fuente. Alors, il faudra suivre toutes ces rumeurs mercato, mais normalement, selon Oriol Domenech, qui est un journaliste très fiable de Radio Catalunya, normalement, d'ici une semaine, on connaîtra le destin du joueur. Ensuite, autre information, ce qu'il faut savoir, c'est que cette saison, tous les clubs de Liga auront un stade de secours. Et ce, dans le cas où, par exemple, la ville serait infestée par le Covid-19 et qu'il serait impossible de jouer dans la ville. Ainsi, par exemple, le FC Séville et Bilbao se sont mis d'accord pour alterner en cas de pandémie dans leur ville. Et pour le cas du FC Barcelone, s'il est impossible de jouer à Barcelone un match de football à domicile, le match aura lieu dans le stade de Majorque qui a accepté la requête du FC Barcelone. Ensuite, petite information juridique concernant un joueur du Barcelone, elle concerne Lionel Messi. En 2011, il avait poursuivi une société appelée Massi, qui est une société de cyclisme, et donc qui jouait un peu sur l'ambiguïté Massi-Messi pour profiter d'une certaine manière du nom du joueur pour se faire une petite réputation. Évidemment, Lionel Messi les a poursuivis en justice parce qu'il considère qu'il peut y avoir une petite ambiguïté entre Messi et Massi, et donc usage de son nom pour des fins commerciales. Et finalement, on a appris cette semaine qu'il a bien gagné son litige juridique et que la société devra le payer pour réparer tous les dommages et le profit effectué sur son nom. Concernant Arturo Vidal, son départ se rapproche, puisque Cagliari et l'Inter de Milan sont proches d'un accord concernant Diego Godin, ce qui va donc leur permettre de libérer un peu une masse salariale très intéressante, qui va donc pouvoir compenser l'arrivée d'Arturo Vidal vers l'Inter de Milan. Pour l'instant, c'est une question de temps, il faut juste attendre que le deal Godin-Cagliari se fasse, et ensuite l'Inter de Milan pourra recruter Arturo Vidal. Et ensuite, concernant Luis Suarez, vous le savez très bien, il est parti en Italie hier pour passer le test pour obtenir un passeport. Malheureusement pour Luis Suarez, il obtiendra son passeport beaucoup trop tard, donc pour l'instant il n'y a pas de deal vers l'Italie qui est prévu. Cependant, l'Atlético Madrid est très intéressé par le joueur, ils attendent de voir ce qui va se passer pour lui. Pour l'instant, l'Atlético Madrid essaie de se débarrasser de certains joueurs pour libérer la masse salariale et pour pouvoir éventuellement recruter Luis Suarez. Il ne faut pas non plus rêver, Luis Suarez, s'il quitte le FC Barcelone, il va pas rapporter énormément d'argent, voire rien du tout. Ce sera vraiment pour économiser son salaire, puisque la direction du club ainsi que Koeman ne compte pas du tout sur lui. Enfin bref, c'était une vidéo un peu rapide sur l'actualité du Barça, tout ce qui est sorti depuis hier soir. Enfin bref, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, à la partager à vos amis supporters du Barça ou supporters d'autres clubs tout simplement. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.